Salut à tous, c'est Dogen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de Sangonomiya Kokomi. Kokomi, la 5 étoiles hydrocatalyseur, qui normalement devrait sortir en 2.1 en deuxième bannière après balle. On verra ses stats, ses compétences, ses passifs, ses constellations et comment il va se jouer dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est un personnage assez surprenant et atypique. Et on va commencer par ses stats. Au niveau 90, elle aura 11 695 de PV, ce qui est ok. Par contre, elle a seulement 222 d'attaque de base. C'est assez faible, mais vous allez voir que l'attaque, c'est pas forcément le plus important pour Kokomi. Elle a 615 de défense, ce qui est ok aussi, et elle a une ascension en dégâts hydro. Voilà pour ses stats, et maintenant on va passer sur les attaques normales de Kokomi. Eh bien, elle a plutôt de bons ratios en attaque normale, un petit peu similaire à Klee, et elle fera même un peu plus de dégâts, vous allez voir pourquoi par la suite. Au niveau 10, le premier coup fait 123% de dégâts, le deuxième coup 110%, le troisième coup 169%, et l'attaque chargée fait 266% de dégâts. Mais comme je vous l'ai dit, elle va potentiellement faire un peu plus de dégâts avec ses attaques normales. Concernant sa compétence élémentaire maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Sa compétence élémentaire va en fait invoquer une méduse qui va rester sur la position où elle est invoquée. Cette méduse va soigner les alliés proches d'elle et infliger des dégâts hydro sur les ennemis proches par tic, c'est-à-dire que la méduse va faire des dégâts tous les X temps. Le soin et les dégâts vont être en fonction des PV max de Kokomi. C'est une compétence élémentaire que je trouve très intéressante avec du dégât en continu, comme le host de Fischl, mais en zone. Et c'est une zone qui est quand même assez large, donc c'est excellent pour pourquoi pas jouer Kokomi en sub DPS. En plus de ça, ça heal, donc que demander de plus? Elle remplit plusieurs rôles à la fois, ça veut dire que potentiellement on pourra la jouer en sub DPS healer rien qu'avec ses compétences élémentaires. Au niveau des ratios, tout sera en fonction des PV max de Kokomi. Donc faudra la jouer avec beaucoup de PV. Au niveau 10, la méduse va soigner 10,28% des PV max plus 1210. Elle va faire des dégâts de 148,9% des PV max. Je pense que ça c'est au total, parce que si c'est par tic, ça me paraît quand même un peu abusé. La compétence dure 12 secondes et elle a un cooldown de 20 secondes. Donc 8 secondes de délai, c'est ok, mais vous allez voir qu'on n'aura pas forcément besoin d'attendre ces 8 secondes. Ensuite on va parler du déchaînement alimentaire, l'ulti de Kokomi, un ulti également très intéressant, surtout pour ceux qui veulent la jouer en main DPS ou alors en healeuse. L'ulti va infliger des dégâts hydro aux ennemis environnants, et après ça Kokomi va se revêtir d'un vêtement fait à partir d'eau. Et grâce à ça, les attaques normales, les attaques chargées et les dégâts de la méduse vont être augmentés en fonction des PV max de Kokomi. Donc a priori, faudrait que la méduse soit déjà sur le terrain, ou alors que vous ayez votre compétence élémentaire de disponible pour que pendant l'ulti, vous fassiez plus de dégâts avec la méduse. En plus de ça, les attaques normales et chargées qui touchent les ennemis soignent toute la team et les alliés proches en fonction encore des PV max de Kokomi. Sur ce point-là, c'est un peu comme Barbara. Et c'est pas fini, ça va aussi augmenter la résistance à l'interruption de Kokomi et ça va lui permettre de marcher sur l'eau. Ça c'est cool, mais ça dure 10 secondes, donc faut faire un petit peu attention à ça. Et enfin, tous les effets disparaissent après que Kokomi ait quitté le terrain. Au niveau des ratios, au niveau 10, la compétence va faire des dégâts de 18,75% des PV max, le bonus des attaques normales est de 8,71% des PV max, le bonus des attaques chargées est de 12,2% des PV max, le soin par coup est de 1,45% des PV max plus 169, l'ulti dure 10 secondes, elle a un cooldown de 18 secondes et elle coûte 70 d'énergie. Donc voilà, l'ulti de Kokomi est vraiment très bien parce que ça la rend extrêmement polyvalente. Déjà, elle peut être sub DPS healer avec sa compétence élémentaire, mais là, avec ses ultis, elle peut potentiellement se jouer en main DPS. Par contre, il y a quand même 8 secondes de délai, donc il faut quand même avoir une bonne rotation. Et en plus de ça, ça heal toute la team, alors que la méduse heal déjà. Donc, elle risque d'avoir une survivabilité assez énorme. Je pense qu'elle va presque jamais mourir. Et on va passer sur les passifs, dont un qui va être assez surprenant, vous allez voir. Premier passif, si la méduse est sur le terrain lorsque Kokomi utilise son ulti, la durée de la compétence élémentaire est réinitialisée. Donc le combo, ça serait de mettre la méduse, d'attendre qu'elle fasse un peu de dégâts, ensuite vous utilisez votre ulti, du coup ça réinitialise la durée de la méduse, et en plus, grâce à l'ulti, ça va augmenter les dégâts de la méduse. Deuxième passif, le bonus de dégâts des attaques normales et chargées en fonction des PV max gagnés grâce à l'ulti recevront une augmentation supplémentaire basée sur 15% du bonus de soins de Kokomi. Et justement, troisième passif, le bonus de soins de Kokomi est augmenté de 25%, mais par contre le taux critique de Kokomi est réduit de 100%. Oui, vous avez bien entendu, le taux crit est réduit de 100%. C'est la première fois qu'on a un passif de ce genre pour un personnage. C'est très surprenant, même moi quand j'ai vu ça au début j'y croyais pas,
Mais j'ai demandé à des personnes et apparemment c'est vrai. Donc oubliez absolument le taux crit et le dégât crit sur son stuff, il va falloir la jouer en full PV. Sauf peut-être la coupe en dégâts hydro, mais sinon en full PV. Parce qu'elle va faire quasi aucun coup critique. Ça fait aussi que c'est assez mitigé sur le potentiel de dégâts de Kokomi. Donc ça on verra bien en jeu, mais voilà, Kokomi est un personnage assez atypique. Et enfin on va parler des constellations de Kokomi. Première constellation, en enfilant le vêtement d'eau avec l'ulti, la dernière attaque normale de Kokomi va libérer un poisson, qui va faire des dégâts hydro de 30% des PV max de Kokomi. Assez intéressant vu qu'elle a que 3 coups à faire pour libérer le poisson, donc ça va rajouter pas mal de dégâts pour Kokomi. Deuxième constellation, Kokomi va mieux soigner les personnages qui ont 50% de leur PV ou moins. En fait, la méduse va gagner 4,5% des PV max en soins, et les attaques normales et chargées pendant l'ulti vont gagner 0,6% des PV max en soins. C'est une constellation de heal, mais je sais pas si les bonus sont vraiment significatifs. Donc celle-là, je trouve qu'elle est un peu bof. Troisième constellation, ça augmente le niveau d'aptitude de l'ulti de 3. Quatrième constellation, en enfilant le vêtement d'eau de l'ulti, la vitesse d'attaque de Kokomi est augmentée de 10% et les attaques normales qui touchent les ennemis lui donneront 0,8 d'énergie. Et cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,2 secondes. Une constellation pas mal du tout sachant que l'ulti coûte 70 d'énergie, ce qui est assez cher donc ça peut être utile. Cinquième constellation, ça augmente le niveau d'aptitude de la compétence élémentaire de 3. Et enfin, sixième constellation, en enfilant le vêtement d'eau avec l'ulti, Kokomi gagne 40% de dégâts hydro pendant 4 secondes après avoir soigné un personnage avec 80% de PV ou plus. C'est extrêmement fort mais bon, c'est la sixième constellation donc c'est un peu normal. Donc petit résumé, première constellation, très bien. Deuxième constellation, bof. Quatrième constellation, ça peut être utile. Et sixième constellation, c'est extrêmement fort. Pour finir, on va parler d'une chose qui fait un peu parler en ce moment concernant Kokomi. En gros, il y a une source selon laquelle, en pratique, dans le jeu, les dégâts de la méduse de la compétence élémentaire ne sont pour l'instant pas en fonction des PV max, mais en fonction de l'attaque, ce qui rendrait le personnage beaucoup moins intéressant. Et pourquoi ça? Parce que tout son kit, le heal de la méduse, les bonus de l'ulti, les dégâts de l'ulti, et les constellations sont en fonction des PV max. Donc en théorie, faudrait stuffer Kokomi en full PV avec une coupe hydro, et le problème, c'est que si les dégâts de la méduse qui représentent une partie importante des dégâts de Kokomi sont en fonction de l'attaque, le scaling de Kokomi sera divisé, d'un côté les dégâts de la méduse en fonction de l'attaque, et tout le reste en fonction des PV max. Ce qui veut dire qu'il faudrait un stuff extrêmement compliqué à farmer, qui serait un hybride entre attaque et PV max. Ce qui rendrait le personnage beaucoup moins fort que si tout était en fonction des PV max. Voilà, c'était une petite information dont je voulais vous en parler. On verra bien lorsqu'elle sortira, mais on espère que c'est bien tout en fonction des PV max. C'était tout pour les infos sur Kokomi. Elle est assez particulière, je pense qu'il va vraiment falloir attendre sa sortie pour faire un petit peu des tests. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé concernant ce personnage. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Mon Discord et ma chaîne Twitch sont dans la description et on se laisse ici, à très bientôt.